je vais présenter rapidement ce que c'est que VLKO, la brique de base, ce qu'on appelle la cartographie interactive. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'avant de vous présenter tout le dispositif, que l'on sache de quoi on parle. On est sur une cartographie qui est donc disponible sur le web, qui a été conçue pour être utilisée en animation de réunion, pour des diagnostics actions, pour des bilans actions, pour être un outil vraiment d'accompagnement de l'action, qui peut bien sûr être utilisé en bureautique, c'est-à-dire tout seul ou à 2 ou 3 derrière un ordinateur pour une réflexion, un diagnostic. Mais il est vraiment pensé pour être un appui à la discussion et faciliter les échanges entre des personnes très, très différentes. Et pour pouvoir se décadrer des positions classiques que chacun peut avoir de par sa position institutionnelle ou associative, son rôle, etc. Sa particularité, c'est qu'il est composé de 3 blocs principaux et c'est un récit, cette carte interactive. Donc on a en premier, voilà, si vous voyez ma souris, on a un bloc de cartes interactives. Quand on survole la carte, apparaît pour chaque petit quartier, on va revenir là-dessus en détail après, le nom du quartier, la donnée qui est affichée, son intitulé et le chiffre correspondant. On a la partie hypertexte qui est vraiment très, très importante. C'est une partie où, normalement, dans la logique de la cartographie interactive, on devrait principalement avoir des textes de réunions de travail ou de travaux intersessions avec des cartes qui viennent, qui permettent la discussion ou qui sont choisies suite à la discussion qui a été menée. Nous avons néanmoins sur la plateforme VLKO d'autres pages carto comme celui sur la jeunesse qui sont ce qu'on appelle des pages carto ressources. C'est-à-dire qu'il y a peu de texte, peu de commentaires et beaucoup par contre d'indicateurs, de cartes et de graphiques disponibles. Donc ça, le côté hypertexte, il est très important. C'est vraiment une spécificité de cet outil qu'on ne retrouve pas dans d'autres outils de cartographie disponibles sur le web. Là, on a une fluidité des liens hypertextes. On clique et la carte s'affiche. Et c'est vraiment fait pour que l'on puisse écrire dedans. Et on a 2 types de modules. Ce que vous voyez là, c'est un page carto. Et ce que nous allons voir après, c'est un scénario. Vous allez voir la différence. Et sur la structure, c'est la même structure. Et la 3e partie, c'est le graphique, ici, que l'on va afficher en cliquant sur un quartier. Et à chaque fois, ça va nous permettre, en cliquant sur un quartier, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de ce quartier et de le comparer éventuellement aux autres. Voilà, on ira plus loin dans la prise en main. Passons maintenant, non plus à la brique de base, mais au cadre global dans lequel se situe le dispositif VLKO. VLKO, c'est un chantier, un dispositif, dans un ensemble de chantiers de la communauté Altercarto. Altercarto, c'est une association loi 1901 qui mutualise pour un usage citoyen, qui mutualise des cartes, des données, l'application web qui permet la cartographie interactive, c'est la suite Cairo que vous voyez ici, et les usages. L'objectif d'Altercarto, c'est de rendre les données et leur compréhension la plus accessible possible au plus grand nombre. C'est des principes clés de mutualisation, d'accessibilité, d'open data et d'open source. L'application, la machine en fait, la suite Cairo qui permet de faire les cartes est en open source et les chantiers qui sont réalisés le sont également.
On en a eu plusieurs au cours des années, ça a été très varié, sur les conditions de travail, sur les objectifs du millénium à l'échelle du monde. En Tunisie, il y a des choses beaucoup en Afrique en ce moment, avec le réseau des MJC un Rhône, la MJC Mon Plaisir, etc. Et le principe, c'est qu'au fur et à mesure de ces différents chantiers, eh ben, on améliore petit à petit l'intégralité des principes de la cartographie interactive, de la machine jusqu'aux usages. Donc, on a un principe de capitalisation permanente et le dispositif VLKO, c'est le fruit de 20 ans de travail, en fait, 20 ans de mutualisation. Le tout pour une adhésion annuelle à Altercarto et un investissement pour ce qui concerne la ville de Lyon, qui, par rapport au dispositif, qui est très faible. Donc, il y a une très, très forte valeur ajoutée liée à la mutualisation. Après, Altercarto, c'est un réseau. C'est un réseau qui ne peut vivre que s'il a des membres qui le font vivre. Donc, je me permets d'insister là-dessus parce que la question de l'adhésion à Altercarto, qui est d'un coût tout à fait minime pour des associations, elle est vraiment importante pour que le réseau puisse vivre. Ce n'est pas simplement l'adhésion, c'est aussi les contributions de tout ordre, parce que les contributions, elles peuvent être techniques, certes, mais les contributions d'usage sont très importantes également. Parce que, par exemple, si on s'arrête uniquement à VLKO, c'est un dispositif de la ville de Lyon qui a comme ligne de conduite les politiques municipales de la ville de Lyon. Même si on l'utilise et qu'on l'alimente pour pouvoir travailler avec nos partenaires et avec les habitants, pour autant, on est quand même dans une logique de politique publique. Vous n'êtes pas forcément dans cette logique-là et vous pouvez avoir besoin de développer d'autres types d'usages qui nous alimenteront et qui nous interrogeront, qui nous permettront d'améliorer ce qu'il y a dans VLKO. Donc, il y a vraiment une logique de mutualisation, même ne serait-ce que simplement du questionnement qu'on peut avoir face aux données, comment on peut fouiller les cartes, les indicateurs, etc., qui est vraiment, vraiment très importante. Voilà, je m'en arrête là-dessus. Vous avez les liens. Et si vous avez des questions plus précises, soit sur Altercarto, soit sur la suite Cairo, vous pourrez m'envoyer un mail à l'issue du webinaire de ce matin. Très rapidement, pourquoi est-ce que la ville de Lyon a mis VLKO en place? Initialement, c'était vraiment dans une logique de travail avec les habitants. Ça remonte à 2009, où on avait besoin d'un outil pour pouvoir travailler en direct, dans des réunions par arrondissement avec la population, sur différents indicateurs pour déterminer la refonte de la géographie prioritaire, donc les quartiers les plus en difficulté de Lyon. Donc, il y a eu 3 réunions par arrondissement sur chacun des arrondissements de Lyon avec cet outil. C'est pour ça qu'il a été adopté, parce qu'il a permis de travailler les indicateurs en direct. C'est le point d'origine. La raison, excusez-moi, la raison pour laquelle c'est particulièrement intéressant à Lyon, c'est que si on regarde Lyon dans sa globalité, c'est une ville jeune, c'est une ville riche, même avec la crise, on s'en sort quand même très bien, et on a l'impression que tout va bien. Quand on regarde à l'arrondissement, globalement, c'est également le cas. Mais quand on regarde plus en détail, plus finement, à l'échelle des iris, je vais revenir sur ce que c'est, on a des disparités territoriales qui sont très importantes. Et du coup, on a besoin d'avoir une connaissance fine, aussi fine que possible, pour pouvoir cibler l'action et pour pouvoir connaître son territoire d'intervention. Donc, l'objectif de VLKO, c'est d'outiller l'ensemble des parties prenantes pour la compréhension du territoire et l'usage
de cette connaissance pour affiner son action, la revoir ou en faire ressortir les points positifs qu'il faut impérativement soutenir et poursuivre.